Bienvenue ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis puissamment au nom de Jésus. Seigneur Père éternel, nous te bénissons pour le salut en Jésus-Christ, pour le pardon de nos péchés en Jésus-Christ, pour le Saint-Esprit que tu nous donnes au travers de Jésus, pour le pardon de nos péchés, pour l'exaucement à nos prières. Grâce au Seigneur Jésus. Merci Père pour ta grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons appris hier que nous devons, n'est-ce pas, dans nos rapports, dans nos relations sociales, considérer, n'est-ce pas, la vie que Christ nous propose de mener, notamment le respect d'autrui, l'humilité, la bienveillance, le pardon, l'amour, la miséricorde, la bienséance, la douceur, la patience, la paix, la joie. Voilà ce que Dieu veut que nous puissions avoir, que nous puissions transmettre aux hommes, afin qu'au travers de nous, ils puissent connaître Christ, afin qu'au travers de nous, ils voient Christ comme un miroir. Dieu veut qu'au travers de toi, que les gens voient Jésus-Christ comme au travers d'un miroir. Quand c'est mirant, quand eux, regardant, qu'ils voient Christ, même s'ils t'accusent, même s'ils te reprochent, mais que dans leur cœur, qu'ils sachent que les propos qu'ils tiennent sont injustes, mais que toi, tu es dans la vérité. La Bible dit dans le livre de Colossiens, chapitre 3, elle nous exhorte dans nos rapports humains, mari et femme, femme et mari, mari et père et fils, fils et père. La Bible nous demande, n'est-ce pas, quand on va essayer de lire, de faire un inventaire de ce qu'on a lu dans le livre de Colossiens 3, verset 18 au verset 25, on comprendra que Dieu veut, n'est-ce pas, que chacun ait, n'est-ce pas, sa part de responsabilité dans les relations humaines, dans la famille. Le père doit apprendre à ne pas exaspérer ses enfants, à ne pas les décourager, à ne pas, n'est-ce pas, les pousser dans l'aigreur, dans la rébellion, à ne pas être trop dur avec eux. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est pas parce que Dieu a dit que tu es le chef de la famille, tu as l'autorité de la famille, que tu dois en abuser, même de manière injuste. Dieu voudrait que tu puisses aimer tes enfants, tu puisses avoir, n'est-ce pas, pour les enfants, de la retenue, de la maîtrise, de la patience, et que tu puisses être un homme qui conseille les enfants. Bien sûr, tu dois les corriger, tu dois, n'est-ce pas, les punir, mais pas en tout temps, pas constamment. Ça pourra pousser les enfants à se décourager. Donc, ce sont très sages dans le nom de Jésus-Christ. Pour les enfants, la Bible dit que les enfants doivent obéissance à leurs parents. Parce qu'enfant, quand tu obéis à ton père et à ta mère, c'est un des signes qui prouve que Christ est en toi. C'est une manière de manifester la vie de Christ qui est en toi. C'est une manière de manifester le salut que tu as reçu en Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, obéissez à vos parents en toutes choses. C'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. En obéissant à vos parents, vous faites plaisir à Dieu et vous faites plaisir à vos parents. Vous les honorez même. Mais lorsque vous les désobéissez, vous attirez sur vous et la malédiction du Père et la malédiction de Dieu dans ta vie. Donc voilà pourquoi tu attires toi-même. C'est pas que c'est Dieu qui te maudit, c'est toi-même qui provoque ça par le fait de te rebeller contre ton père, de te rebeller contre ta mère. Ce n'est pas une bénédiction pour toi. Ce n'est pas une bénédiction pour toi de te rebeller contre ton père. Ce n'est pas une bénédiction pour toi, femme, de te rebeller contre ton mari. La Bible dit que la femme doit être soumise à son mari en toutes choses selon le Seigneur. Et l'homme doit aimer sa femme plus que lui-même. Il doit aimer sa femme et ne pas nourrir, n'est-ce pas, de la méchanceté, de l'aigreur dans son cœur. Concernant, n'est-ce pas, les rapports entre les patrons et les employés, entre les employeurs et les employés, la Bible demande que les employés doivent travailler comme si c'est le Seigneur qu'ils servaient. Ils ne doivent pas être assidus, ils ne doivent pas être, n'est-ce pas, ponctuels, réguliers et zélés dans le travail parce qu'il y a des caméras, parce que, n'est-ce pas, on les surveille. Quand ils le font, ils auront le salaire des hommes. Ça va s'arrêter là. Mais ils doivent travailler comme si c'est le Seigneur qu'ils servaient. Et quand ils le feront, ils recevront la récompense du Père Céleste. Ils recevront la récompense de Dieu en plus du salaire que leur patron terrestre leur donne. Aucun patron ne peut détester un employé qui travaille avec joie, assidûment, avec zèle, mais plutôt il l'honore, il le chérit et il l'élève. Donc les conseils que Dieu te donne, c'est d'abord pour ton bien, c'est aussi pour son royaume, parce que tu es l'un des représentants du royaume des cieux sur la terre. Donc par toi, le monde doit voir la lumière qui brille du ciel pour les sauver. Par toi, par tes comportements, par ta manière de faire, t'habiller, de parler, de réagir, le monde, tes patrons et tes employés doivent voir en toi Christ, doit voir en toi
Dieu. Dieu doit se manifester par tes mains, par tes actions et par tes réactions. C'est ce que Dieu veut pour toi ce matin. Il dit donc que quel que soit votre travail, ne méprisez pas votre travail. Beaucoup de gens méprisent leur travail. Ils veulent, n'est-ce pas, s'asseoir derrière un bureau, puis apposer de la signature décachée sur des documents. Tout le monde ne peut pas faire ça. Nous sommes assez nombreux. Il faut des gens qui vont, n'est-ce pas, signer, apposer des cachets. Mais il y a d'autres qui doivent, n'est-ce pas, travailler à la tâche. D'autres doivent travailler de leurs mains. D'autres travailler sur le terrain. D'autres doivent faire des travaux difficiles. Donc, acceptez votre travail. Bénissez Dieu pour ce travail. Demandez de la force, n'est-ce pas, de faire ce travail afin que votre patron qui est dans le ciel soit heureux, soit content de l'œuvre que vous serez en train d'abattre. Donc, on peut servir Dieu par son travail dans son lieu de service. Dieu nous montre ici que il s'attend à ce que dans le service qu'on rend aux hommes, que nous le rendons véritablement à Dieu et qu'en le rendant aux hommes, nous mettons dans notre esprit que c'est à Dieu que nous sommes en train de rendre compte, en train de servir. Si nous servons les hommes avec ces pensées, oh, combien nos services seront parfaits, combien nos services seront excellents, plusieurs personnes seront bénies et le royaume de Dieu sera élevé, sera étendu sur la terre. Donc il dit ici que quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, faites-le de tout votre cœur, faites-le d'un cœur zélé, d'un cœur joyeux, faites-le bien. Dieu voyant que ton travail est bien fait, il pourra t'élever, il pourra t'amener à un niveau élevé. Et il dit, faites-le bien et cela par égard pour le Seigneur et non par égard pour les hommes, car vous savez que vous recevrez votre récompense dans les cieux. Chapitre 4, verset 1, il dit, maître. Donc, ce n'est pas seulement les employés, ce n'est pas seulement les parents, ce n'est pas seulement les enfants, mais Dieu s'adresse à toutes les couches sociales. Ici, maintenant, il parle aux maîtres, aux gouvernants, aux gouverneurs, aux autorités, à ceux qui sont élevés en dignité, à ceux qui ont le pouvoir, à ceux qui sont appelés à diriger les hommes. Maintenant, Dieu vous parle à ceux qui ont ouvert des entreprises et qui emploient 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30 1000 personnes, voire même plus. C'est à vous que Dieu parle maintenant. Votre bras ne doit pas être oppressante sur les employés. Votre bras ne doit pas être dominateur sur les employés. Il dit, maître, traitez vos serviteurs avec justice. Avec justice. Et d'une manière équitable, car vous savez que vous avez vous aussi un maître dans le ciel. Dieu nous fait comprendre que les patrons qui contrôlent les hommes sur la terre ont aussi un grand patron qui est dans le ciel, et que de la même manière qu'ils traiteront ces derniers, leur patron dans le ciel pourra aussi se servir de la même instrument de mesure pour leur mesurer leur part. C'est pourquoi nous devons, n'est-ce pas, traiter nos employés avec équité, avec justice, pas avec injustice. Donne-leur le salaire en leur temps. Ne repousse pas de 2-3 jours. Et même quand tu le fais, tu peux demander des excuses. Alors ce matin, Dieu veut que nous puissions comprendre que dans les diverses couches sociales, dans les diverses formes de relations humaines, il veut que nous puissions le transmettre aux hommes. Il veut que nous puissions transmettre des vertus, des grâces aux hommes au travers de nos relations avec eux. C'est ce que Dieu veut pour toi, c'est ce que Dieu veut pour moi. Dieu veut que concernant les relations entre la mère et les enfants, qui est l'amour d'une part, et qui est la soumission d'autre part, qui est, n'est-ce pas, le respect d'une part, et qui est la soumission d'autre part. Dans les rapports entre la femme et son mari, Dieu veut qu'il y ait la soumission d'une part et l'amour d'autre part. Dieu ne veut pas que nous puissions, n'est-ce pas, nous fâcher, nourrir de la colère contre nos épouses, mais il veut qu'on puisse les chérir, les aimer constamment. Qu'on entre, n'est-ce pas, les pères et les enfants et les pères, ils veulent la soumission et il ne veut pas que les pères manifestent, n'est-ce pas, de l'aigreur, de la méchanceté envers ces derniers. Envers les patrons et les employés, les employés et les patrons, Dieu, n'est-ce pas, prescrit pour les uns la soumission, l'ardeur au travail, comme si c'est Dieu qu'ils servaient, et pour les autres, c'est-à-dire les patrons, les maîtres, les gouverneurs, les rois des nations, les présidents des peuples, les ministres, Dieu prescrit l'équité et la justice. Voilà ce qui convient aux saints, n'est-ce pas, de vivre, de mener une vie qui agrée, qui plaise à Dieu et qui rende gloire au Dieu d'Israël. Que le Seigneur vous bénisse ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez béni, Père. Je te prie pour ces frères, je te prie pour ceux qui écoutent ces émissions, afin que ton esprit, Père, se manifeste dans leur vie, Papa, pour guérir dans leur âme, dans leur cœur, toute forme de déformation, de déviance comportementale. Au nom de Jésus-Christ, je prie que tu guérisses les blessures intérieures, les
blessures cachées, de manière qu'il puisse, Père éternel, recevoir ta nature et la transmettre aux hommes, qu'ils brillent par leurs œuvres, afin que l'on sache que tu es en nous. Merci, Père. Que ce jour soit béni dans vos vies, que ce jour soit un jour béni au nom de Jésus-Christ. Mon nom c'est Bled Bethem. Soyez béni au nom de Jésus. Amen.